Après plusieurs heures de route, nous voilà enfin arrivés à Djeraba. Notre destination finale, le centre de santé du village. Où le chef du village et les professionnels de santé nous ont très bien accueillis. Les grillons ont commencé à appeler les villageois avec des sons rythmés qui signifient le rassemblement. Au fur et à mesure, tout le village était au dispensaire pour célébrer notre arrivée, en chant et en danse. Ce fut très agréable. Alors premier jour, que dire? Alors l'accueil a été juste magnifique. On a été accueillis avec des chants, des discours, des belles paroles. Ils ont été très contents. Franchement c'était très émouvant. Je suis pas prête d'oublier cette journée. Ensuite on est allé directement chez nous en fait, dans la maison familiale. Pareil, l'accueil était parfait. Et c'est vrai que la nuit, par contre, on a passé une nuit très... Pourquoi tu cadres bien là maintenant? La nuit a été très difficile pour nous. Certains ont dormi dans le minibus, mais sinon à part ça, alhamdoulilah, franchement la chaleur, la chaleur est prenante, mais supportable. Pour découvrir la région, on nous a conseillé les cascades d'Endefelo. Sana. Ça va très bien. Aïcha. Fatih. Sur la route, nous avons fait des très bonnes rencontres, comme des singes, des chèvres et plein d'autres animaux. Nous avons pu aussi contempler le très beau paysage du sud du Sénégal. On va participer à la première réunion de la préparation de la campagne contre le paludisme. Suivez-nous. Bonjour encore, je m'appelle Abdoulaye Ndaw. Donc je suis l'infirmier chef de poste ici à Djeraba. Bon, je suis là comme le chef de poste, hein. Je suis un infirmier. Donc je gère tout ce qui est santé de la population, la prise en charge, tout ce qui est prévention à travers les vaccinations, les sensibilisations, la communication et tout ça. Et justement, concernant la sensibilisation, qu'en est-il de cette sensibilisation contre le paludisme? Par rapport à la sensibilisation contre le paludisme, il y a beaucoup de stratégies. Souvent, on organise des causeries, on fait aussi des visites à domicile, on part vers la population, on les trouve dans leur ménage, discuter avec eux par rapport au paludisme. Et du coup, vous leur conseillez quoi à ces personnes justement que vous allez voir directement chez eux? Vous leur conseillez quoi par rapport au paludisme et comment justement les prévenir? La sensibilisation, souvent, c'est
par rapport à l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Les moustiques piquent toute l'année, raison pour laquelle on les demande de dormir sous moustiquaire pendant toute la nuit et pendant toute l'année. On sensibilise aussi sur ça. Il y a aussi la prévention des femmes enceintes par la prise des comprimés de SP. Donc à partir du 2e trimestre de grossesse, toutes les femmes enceintes qui viennent ici, on les sensibilise sur le fait de prendre les 3 comprimés d'SP pour les prévenir contre le palu, elle est aussi pour l'enfant. Et du coup, pour les moustiquaires, en fait, comment vous organisez? Chaque famille a une moustiquaire ou c'est une par personne? Pour chaque ménage, on va faire 2 personnes pour une moustiquaire. C'est cette stratégie-là qu'on a adoptée maintenant. D'accord. Le chantier avance à grands pas, mais il fait très chaud. Il y avait une très bonne ambiance en compagnie des jeunes de Djarapa et de leur famille. Action. Franchement, elle a eu trop chaud, elle a vu. Durant le solo, nous avons tenu à réaliser un court-métrage qui retrace la vie à Djarapa. Action. Malheureusement, les conditions ne nous ont pas permis de le finaliser. Mais voici quelques extraits. Action. Après la nuit riche en émotions, on s'est levé le matin assez tôt pour pouvoir justement aller au dispensaire et commencer les travaux. Donc ça s'est plutôt bien passé, on a travaillé avec le chef de chantier, on a poncé, on a mis de l'enduit, donc on a aussi rencontré pas mal de petites bêtes, notamment des chauves-souris. Et ça s'est plutôt bien passé, on a pas mal avancé, donc on a même très bien avancé. Et ensuite on est revenu au village et on a commencé à faire des dons de vêtements. Donc on avait énormément d'enfants, des familles qui venaient et qui récupéraient en fait ce dont ils avaient besoin, donc des vêtements, des biberons. Et aussi, on a fait plaisir aux enfants, on leur a donné à chacun un petit bonbon. Avant notre départ, le groupe a tenu à dire un dernier au revoir aux enfants et surtout de visiter leur école. Nous avons été accueillis par le directeur, M. Ba. Ouais, cette salle de classe. Ouais, là, le travail, là. Les conditions des enfants nous ont énormément touchés. De ce fait, nous avons promis de tout faire pour revenir, rafraîchir leurs écoles et surtout de les revoir. Noonu lay béggee saa su ngeen béggee